Assalamu alaikum, chers Guinéens. Ce serait une grosse erreur, je dis bien, une grosse erreur pour la société civile guinéenne, pour les partis politiques guinéens et pour les syndicalistes guinéens d'attendre le 31 décembre 2024 pour exiger quelque chose contre ce CNRD qui a perdu vraiment le nord, qui a perdu le repère, qui a perdu leur tête. Et c'est une grosse erreur. On ne doit plus attendre ces gens-là. Parce que si nous attendons jusqu'au 31 décembre 2024 pour dire que nous allons exiger leur départ, j'avoue que ce sera un échec total parce que ils vont demander le dialogue, ils vont parler des choses, ils vont parler de l'union. Et lorsqu'ils vont parler de l'union, il y a des Guinéens affamés, toujours traîtres, qui peuvent aussi abandonner le combat à la dernière minute à cause de leur ventre, hein, ou à cause d'un poste, qui vont lâcher le combat pour aller dire que nous voulons participer, nous voulons être dans un gouvernement d'union nationale. Et là, ce sera un système ou une méthode de bloquer, de freiner le combat. N'acceptons pas. C'est maintenant. Il faut ce qu'on appelle la désobéissance civile. Et cela doit être total. Aujourd'hui, la société civile, les partis politiques et également les syndicalistes doivent se réunir pour projeter les séries de manifestations partout à travers le pays, ou des villes mortes, partout, parce qu'il faut passer par tous les moyens pour faire tomber ces dictateurs-là, ces hommes indignes-là, ces hommes sans valeur-là, ces hommes qui ont perdu le repère, ces hommes qui sont nés à des jours noirs, qui sont en train de détruire les valeurs de toute une nation. Mamadi Doumbouya et son clan stratégico-ethnique de la Guinée, qui sont en train vraiment de causer des choses très graves, et avec certains fils aussi indignes de certaines régions de la Guinée. C'est vraiment choquant ce qui se passe. C'est très très révoltant. Ce n'est pas de la blague. Les Guinéens doivent se lever maintenant. Nous savons bel et bien, regardez aujourd'hui ce qu'ils font. Ils sont en train de former des milices en Guinée. Au vu et au su de tout le monde, l'armée républicaine est informée de cela. C'est des milices qui sont en train de former pour protéger seulement le système de Mamadi Doumbouya, pas pour protéger ou sauver le peuple. Et ce qui est choquant, c'est l'argent du contribuable guinéen qui sont en train de prendre, de payer ces gens-là. Les forces spéciales aujourd'hui sont 10 fois plus payées que les autres militaires de la Guinée. Et puis ils sont assis, ils sont en train d'observer. Lorsque un membre seulement des forces spéciales peut toucher jusqu'à 5 000 $, d'autres aussi, c'est-à-dire ils décachent l'argent là, et puis ils exploitent d'autres, ils prennent seulement 5 millions ou 10 millions, ils les donnent. Ça trouve que c'est 5 000 $ qui est prévu pour ces gens-là, simplement pour protéger le tyran guinéen qui n'est autre que Fimba, que Djamba, Mamadi Doumbouya, qui sortira forcément par les antivotes de l'histoire de ce pays, parce que c'est ce qu'il a choisi. Et si demain, nous verrons l'un de ses enfants pleurer avec des larmes de crocodile, nous allons les mettre à leur place. Ou sa femme, ou ses frères, ou ses soeurs, ou même sa propre maman. Parce qu'ils sont tous en train de voir aujourd'hui ce que Mamadi et son petit clan sont en train de faire subir aux Guinéens. À leur tour, nous ne voulons pas voir les larmes de crocodile en Guinée. Parce que ça va arriver de toutes les façons. Hake Basia Damadinka, aye bonale, nado kabon, wallahi, kiati kaiko, abedi kenyana. Donc, il faut vraiment s'organiser. Il faut arrêter. Remarquez, hein, si vous voyez aujourd'hui jusque-là, les jeunes de l'Axe sont très méfiants maintenant. Les jeunes de l'Axe, il y a des instructions données dans l'ombre pour ne pas qu'ils lancent, c'est-à-dire qu'ils commencent les choses. C'est parce que les jeunes ont été toujours trahis par les autres Guinéens vivant à Conakry. C'est-à-dire les autres communes. Si tout le monde avait la détermination, le courage, hein, comme les jeunes de l'Axe, ça allait trouver qu'on a fini avec tous les dictateurs de la Guinée. Mais à chaque fois, c'est eux qui sortent, qui mènent le combat, c'est-à-dire qui font un véritable combat sur le terrain. Et après, c'est eux qui viennent éliminer les voyous de la République. Hein? Et quand il y a le profit, quand il y a l'intérêt, c'est les autres qui étaient couchés chez eux, qui viennent se positionner pour dire que
les postes là, c'est nous, nous les méritons. Ceux qui se sont battus ne méritent rien. C'est pourquoi maintenant vous voyez les zones de l'axe. Donc, il faudrait que tous les Guinéens se bougent. Et nous devons faire un mouvement d'ensemble. Nous devons sortir dans l'esprit ethnique actuellement. Nous devons sortir dans l'intérêt personnel. Nous devons sortir pour dire que tel parti ou tel parti, il s'agit de la Guinée. Nous devons sauver ce pays-là. Nous devons sauver la Guinée parce que le pays est en danger. Billahi, le pays est en danger. Vous êtes tous en train d'observer. Mamadi est en train de se préparer. Vous avez vu, on nous avait parlé ici. Il y a longtemps, moi, j'ai parlé de ça. Les 500 blindés qu'ils ont envoyés en Guinée. Ils avaient envoyé d'autres. Et ils ont envoyé beaucoup à Soronconi. Pourquoi là-bas? Et aussi, ils avaient pris des jeunes pour envoyer les former à Kalako. Et au-delà, l'argent des Guinéens est en train de nourrir aujourd'hui les Rwandais. Et la femme de Mamadi Doumbouya est devenue une grande dame aujourd'hui au Rwanda, qui est en train d'investir là-bas avec l'argent du peuple guinéen. Et on observe, personne n'ose hausser le ton. Et c'est maintenant les religieux, encore une fois, surtout les musulmans, les chefs religieux musulmans, parce que vous avez toujours vos bouches, c'est pas, si c'est dans les poches ou quoi, c'est pas bien. Vous êtes les hommes de Dieu. C'est vous les représentants de Dieu sur terre. Vous devez avoir le courage de dire la vérité à ces voyous qui sont en train de faire du mal à la Guinée. Regardez comment est-ce qu'ils sont allés kidnapper ces jours-là. Hein? Fonikemenge et Bilo. Pourquoi? Pour quelle raison? C'est comme ça ils vont tout détruire dans ce pays. Et après, les gens sont en train d'observer ça. Personne ne se bouge pour dire non, ils doivent être libérés. J'ai dit, il faut organiser des séries de manifestations partout, en Guinée là, et à l'étranger. Nous choisissons des jours. Quand on dit tel jour, ça doit Conakry et toute la Guinée doit manifester. Le même jour, à New York, à Paris, à Bruxelles, un peu partout au Canada, partout où il y a une forte communauté guinéenne, nous devons nous mobiliser pour manifester, pour montrer ça et aussi se mettre en rouge. C'est très très important. Et dans ça, parce que s'il y a une confusion au pays, s'il y a une confusion dans cette situation où tout le peuple a presque lâché ces voyous de la République, sauf les gourmands, les apatrides, les lâches, les ethnopalosans qui continuent de soutenir le Mamadi Doumbouya. Sinon, aujourd'hui, ils sont complètement lâchés par la majorité des Guinéens. Ça veut dire que si la situation se mélange tout de suite, s'il y a manifestation partout, il n'y aura pas d'investisseurs dans le pays. Et ça sera normal. Parce qu'il faut les pousser. Il faut les pousser au mur. Jusqu'à ce qu'ils tombent. S'il y a plus d'argent pour payer les fonctionnaires, ce sera une très bonne solution pour nous de s'en débarrasser de ces voyous. Ça, c'est un. S'il n'y a plus d'argent pour payer les militaires, vous allez voir ce qui va se passer. Et surtout, beaucoup d'entre eux aujourd'hui sont fâchés du fait qu'il y a une milice qui est en train de causer du tort aux Guinéens. C'est pourquoi j'ai dit, au sein de l'armée, il faudrait que nous ayons des hommes courageux qui vont se lever pour faire cela. Parce que aussi, ces milices-là, ce n'est que des cousins, des oncles, des tantes, hein, qui viennent tous de la même région. À 90% ni à la base, à Ben Maninkade. Ça, c'est une manière aussi de faire du mal à nos frères de la Haute-Guinée. C'est une manière de les faire du mal, parce que quand le système va quitter dans votre main, il serait très difficile que vous reveniez aux affaires. À cause des brebis galets de cette région qui sont en train de détruire, hein, les valeurs de cette région-là. Parce qu'il y a beaucoup de cadres, très honnêtes, très compétents, beaucoup de personnes en Haute-Guinée qui détestent aussi l'injustice, mais malheureusement, Aïdé Moro Koronou, à la bras la Guinée-Kouna, ils sont en train de faire du mal à tous les Guinéens. Et maintenant, vous entendez certains qui ne comprennent pas, ils vont dire que le régime de Malinké, c'est pas bon. À chaque fois, le Malinké dirige le pays, c'est comme ça, ceci, cela. C'est comme aux États-Unis, quand on dit, quand les républicains viennent, c'est toujours des problèmes, c'est toujours ceci, cela. C'est exactement comme ça en Guinée. Et ça, parce que malheureusement, ceux qui viennent, c'est un petit groupe satanique qui viennent, au lieu de travailler pour développer le pays, c'est-à-dire, ils se mettent à tout détruire. Et après tout,
on prend tout ça, on jette sur toute une communauté. Alors que ce n'est pas ça la vérité. Voilà, j'ai toujours dit, au sein de toutes les communautés, il y a des bons tout comme il y a des mauvais. Mais malheureusement pour la Guinée là, c'est des mauvais malinqués associés aux mauvais peuls, associés aux mauvais soussous, associés aux mauvais forestiers qui ont la tête du pays. Maintenant, on va faire comment? Nous autres, il faudrait que nous nous levons, qu'on se donne les mains pour les barrer la route, parce que le malheur aujourd'hui, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Guinée là. Je pense que ce n'est pas contre le peul, hein, ni contre le soussou, ni contre le forestier ou le malinqué. C'est tout le monde qui en souffre. Tout le monde. S'il n'y a pas courant qui est bel et troyaro. Voilà pourquoi on ne doit pas regarder les noms des chefs qui nous dirigent. S'ils sont bons, ils sont bons. S'ils sont mauvais, qu'on se lève tous pour les dégazer. C'est de cela qu'il s'agit. Mais si nous restons bras croisés et dire qu'on va attendre le 31 décembre, wallah, nous serons tous surpris. Et qu'Allah nous épargne des surprises comme ça. Sinon, nous allons mordre les doigts. Voilà, c'est le bon moment. C'est maintenant ou jamais. D'ici octobre, il faudrait qu'il y ait quelque chose. Un véritable changement, une grande révolution en Guinée pour faire partie de ces voyous de la République. Que Dieu bénisse la Guinée, tous les Guinéens conscients.